monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de retard pour vous présenter en fait les coloriages que j'avais réalisés pour le Pakupa Cap, la première et la deuxième saison. Du coup là on est bientôt sur la fin de la troisième. Fin septembre ça annonce la fin de la troisième saison. Mais du coup je ne vous ai jamais présenté en fait les coloriages que j'avais réalisés. Dans la saison 1 j'en avais fait 8 sur les 12. Et dans la saison 2 j'avais réussi à faire les 12 coloriages. Donc j'étais très fière de moi. La première vidéo j'avais malheureusement pas envoyé mes coloriages, j'avais pas fait ça dans les temps, enfin c'était un peu le bordel comme on dit. Mais la saison 2 j'avais pu envoyer juste à temps. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pakupa Cap, ça a été créé par 4 colocopines. Audrey Mogg, Camille Coloriage, Laurine Coloriage et puis Plim. Et le but étant que chacune présente un thème avec à l'intérieur de ce thème 3 coloriages à faire en fait. Enfin, si vous voulez plus de renseignements, je vous mettrai en barre d'infos le lien qui mène à l'explication. Mais en gros c'était un thème principal par colocopine qui du coup avait des sous-thèmes. Voilà, on va expliquer ça comme ça. Et on les réalisait, on a à chaque fois, ça se fait sous trimestre, donc 3 mois pour réaliser vos coloriages, les envoyer et puis ensuite elle faisait une petite vidéo avec. Voilà, donc là je vais vous présenter les coloriages que j'avais réalisés ainsi que les thèmes qui étaient proposés. Donc c'est un petit peu brouillon, mais du coup j'avais fait ça dans mon bullet journal avec du coup les différents thèmes des filles. Donc je vais lire à côté, je vais le mettre de côté et je vais lire chaque fois les thèmes de chacune ainsi que les coloriages que j'avais réalisés. Alors, hop. Pour commencer, le thème d'Audrey Mogg, c'était le monde imaginaire. Alors ça c'était mon thème, alors, franchement ça c'est mon univers. Donc la première sous-catégorie c'était personnage imaginaire. J'ai choisi une fée dans le Fairy Célébration. J'étais à fond dans ce livre pour essayer de le terminer. Et du coup j'ai fait cette fée là, donc une fée de l'hiver avec accompagnée de son fidèle écureuil. Voilà, donc j'avais fait ce coloriage en m'inspirant. Je m'étais inspirée de plein de choses, notamment de Morgane Coloration par rapport à sa glace. J'avais voulu faire vraiment côté imaginaire avec le ciel. Et j'avais utilisé, si je me rappelle bien, attendez que je regarde. Oui, j'ai utilisé les luminances principalement et puis pour l'effet poils, les polychromos et du Posca pour faire les poils en blanc. Donc ça c'était mon premier coloriage avec un personnage imaginaire, donc une fée. Pour le deuxième coloriage d'Audrey Mogg, c'était bois, forêt imaginaire. Donc là je suis partie de mon Mythomorphia, aussi un livre que j'essaye de finir cette année. Et j'avais fait en trio cette double page. Tadam! Donc je m'étais beaucoup inspirée du jeu vidéo Ori, pour ceux qui connaissent. Donc il fallait faire vraiment une forêt imaginaire, donc j'ai fait les arbres violets. Je suis partie sur tous les feuillages en rose, etc. Et franchement je me suis éclatée. Et j'avais fait ce coloriage en fait en groupe avec Audrey Mogg, Camille Coloriage. Et il y avait 2 autres personnes, mais du coup voilà, il y avait une petite mésentente. Ce qui fait qu'on a posté à 3. Et j'étais partie vraiment sur les luminances. Il y avait du Posca
et des Derwent Drawing. Je me souviens, oui, des Derwent Drawing pour les pierres. Sinon tout est fait aux luminances. J'étais vraiment à fond dans les luminances. Et j'avais même fait le fond au crayon. Ça m'avait pris une éternité. Donc ça c'était pour mon deuxième coloriage. En troisième catégorie il y avait Animal légendaire. Et je suis restée dans mon Mythomorphia et j'ai réalisé le dragon à 9 têtes. Donc c'était Jack ce colosse-ci. Voilà. Donc je m'étais vraiment amusée à faire. À la base il était en duo, mais ma copine n'a pas trop voulu le sortir. Donc du coup je l'ai sorti de mon côté et si je me trompe pas, je crois que je l'ai même pas posté au final. Bah oui en fait, vous le voyez en avant-première parce que je l'ai jamais posté sur Instagram. Donc il est réalisé aux luminances. Aux Albrecht Dürer pour tout ce qui est eau, de l'acrylique pour l'écume et pour les nuages, et les Neocolor 2 pour la partie ciel en gris. Donc ça c'était pour l'animal légendaire, le dragon à 9 têtes. Ensuite, pour la catégorie de Camille coloriage, j'avais choisi le thème romantique. Il fallait faire un portrait de femme, ensuite un bouquet de fleurs et pour finir un duo rose et or. Alors c'est ce thème là que j'ai pas beaucoup travaillé. Je suis venue travailler que la partie bouquet de fleurs. Je suis venue le faire dans le Soulmate. Et c'est cette page-ci. Regardez pas cette page parce que je l'ai pas terminée. C'est un long cours qu'il faudrait un jour que je reprenne. Mais du coup j'étais venue faire cette page-là en duo avec Adeline de la chaîne Line Couleur sur Instagram. Et du coup c'était une page romantique, donc avec des petits inséparables et mon bouquet de fleurs tout autour. Et pareil, fait aux luminances, du Posca pour le fond noir, du Neocolor pour le fond ici et Polychromose pour l'effet plume. Voilà. C'est le seul que j'ai réalisé dans le thème de Camille. Je suis désolée Camille, mais cette fois-ci, j'avais pas eu le temps je crois et en plus une inspiration. Alors pour Laurine coloriage, j'ai surtout fait des colos dans le Fairy Célébration. Elle avait 3 thèmes, le thème feu d'artifice, banquet gourmandise et festif ambiance. L'ambiance vraiment festive. Donc j'ai pas fait de feu d'artifice parce que du coup j'ai pas été inspirée, j'ai pas trouvé le bon coloriage. Donc pour finir j'ai laissé tomber, j'ai pas fait feu d'artifice. Mais j'ai fait le banquet gourmand. Donc c'était le coloriage avec les glaces. Voilà. Alors j'avais déjà fait cette page-ci il y a très longtemps, dans les tout débuts. Et j'étais venue faire du coup cette page-là pour tout ce qui est banquet gourmandise. Fait au Neocolor 2 pour le fond, luminance pour presque tout le coloriage et Derwent Drawing pour l'effet bois ici. Voilà. Mais je vous dis c'était ma période luminance, en fait j'en mettais vraiment partout. Dans tous mes coloriages il y a des luminances, je mets tout le temps partout. C'est lumineux, c'est joli, c'est facile à dégrader et tout, donc c'est vrai que j'ai un peu délaissé toutes mes autres gammes pour partir sur des luminances. Donc mon coloriage sur la gourmandise. Ensuite l'ambiance festive. Je suis partie sur une double page. Je suis partie sur la page avec tous les portraits. Là.
Donc je trouvais que tous ces petits personnages ils faisaient la fête. Donc je voulais une ambiance festive, lumineuse, voilà. Et je suis partie sur les portraits que j'ai réalisés en trio avec Jennifer de la chaîne Dream Team Color Addict et Valérie de la chaîne Valerie's Universe sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos les chaînes et les gens que je cite. Hein. Donc voilà, j'étais partie sur une ambiance très festive, joyeuse, peps. J'avais utilisé Luminance pour le fond, beaucoup de Derwent Drawing pour les chapeaux, pour les champignons. Luminance aussi pour là. Ouais, Luminance, Derwent Drawing et Neocolor 2. Et le Posca pour les petites étoiles, les choses en lumière. Pour le thème de Plim, qui était sur la lumière. Alors, tout d'abord, il y avait... le premier thème, c'était le soleil ou les rayons du soleil. Donc, je suis venue faire le Sphinx, dont le Mythomorphia. Voilà. Donc quelque chose de très lumineux, très peps. Toute cette partie là qui est sur l'ambiance, la lumière, le soleil. Et voilà. J'ai utilisé du coup le ciel est fait aux luminances. Je les ai fait au crayon de couleur. Je suis venue faire à l'acrylique les nuages. Et j'ai utilisé les Prismacolor pour l'effet or et le bleu sur tous les vêtements. Luminance pour les ailes. Et là c'est un mélange de Derwent Drawing et de Luminance. L'effet poil polychromos. Et du Posca pour l'effet poil blanc par-dessus. Et Derwent Drawing pour les poteaux. Voilà. Donc Luminance, Derwent Drawing, acrylique, polychromos, Prismacolor. Là j'ai mélangé plein de gammes différentes pour avoir ce résultat là. Donc l'effet soleil, rayon de soleil. Ensuite, le thème lumière artificielle. Alors je suis partie dans le Season d'Anna Carzon et en fait je suis venue finir, parce que j'avais déjà commencé il y a un moment, cette page-ci. Donc il fallait faire des bougies, lampes, feux, mais des lumières artificielles. Donc j'étais partie sur les bougies, donc on le voit là et puis ici et puis là encore. Mais malheureusement j'ai jamais fini le portrait parce que c'était la période où j'avais peur des portraits. Et j'avoue que du coup on va dire qu'il est semi-validé ce thème parce que cette page-ci est terminée avec la lumière là. Mais cette page-ci, ben, il me manque à faire le portrait. Comme du coup dans Soulmate que je vous ai montré avant, où il manque aussi le portrait à faire. Donc j'ai 2 en cours à terminer un jour sur les portraits en fait. Donc là c'était pour le thème lumière artificielle. Ensuite son dernier thème à Plim c'était les reflets. Donc reflets de lumière sur un visage, sur un objet. Et je suis venue dans mon Fairy Célébration. Et c'est le personnage qui est dans l'eau avec une bougie. Voilà. Tac. Donc c'est ce coloriage là où je suis venue m'amuser avec les reflets sur le visage du personnage, sur les vêtements et aussi également sur les plantes aquatiques. On a la lumière ici et puis la lumière des bougies. Bon, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à mettre cette page en couleur. Le fond Neocolor 2, parce que je ne m'étais pas vraiment mis encore à l'aquarelle à cette époque-là.
Luminance, Prismacolor et Polychromos. Je crois que j'ai mis autant de vous dire quand j'utilise pas Luminance ou vous savez d'office que je les utilise partout. Voilà. Donc ça c'était du coup mes 8 coloriages réalisés pour le premier trimestre, donc de janvier à mars 2022 pour le Paco Pack Up. Nous revoilà pour la saison 2 du Paco Pack Up. Donc toujours avec les mêmes 4 filles, Audrey Mug, Plim, Camille Coloriage et Laurine Coloriage. Alors le thème d'Audrey c'était sur le printemps botanique. Sa première catégorie c'était thème fruits ou légumes. Donc hop, je suis partie dans le Fairy Miracle et j'ai fait le coloriage avec des champignons. Voilà, excusez-moi. Donc ça a été ce coloriage-ci où je suis partie sur les légumes, en guillemets les légumes, des champignons. Donc me demandez pas pourquoi j'ai fait bleu, j'ai voulu faire féerique. C'était pas dit si devait être réel ou pas. Donc mes champignons sont bleus. Voilà. Donc le coloriage est fait avec les Castle Art Gold. Je voulais tester cette gamme que je viens de recevoir. Donc notamment les champignons sont faits avec les Castle Art. En fait quasiment tout est fait avec les Castle Art Gold. J'ai utilisé les luminances notamment pour faire les baies. Donc tout le reste est fait avec les Castle Art Gold. Et j'ai utilisé pour le bois, bah même pas en fait, c'était aux luminances aussi. Ensuite le fond est fait au Neocolor 2 et le Posca pour tout ce qui est blanc. Voilà. Et c'était une très bonne surprise des Castle Art. J'avais les Castle Art Supplies que ouais j'aimais plus trop. Je les ai plus ou moins aimés au début mais j'ai vite changé. Mais les Castle Art Gold, franchement, j'étais une bonne surprise. On peut faire des jolies choses avec, comme vous voyez les champignons, les dégradés, ça se fait aussi très bien. C'était une très bonne surprise. Ensuite, son deuxième thème, c'était nature mise à l'honneur. Donc je suis partie dans une double page, celle-ci qui m'a pris 1000 ans. Elle était longue, franchement, elle était longue. Mais je trouvais que la nature était vraiment mise à l'honneur. Notamment les fleurs sur les petites maisonnettes. Il y a vraiment des fleurs partout, de la verdure. Ouais, franchement, c'était the colo. Mais ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. J'ai utilisé les Castle Art Gold, les luminances, les Derwent Drawing. Le ciel est fait aux luminances. La terre est faite avec les Derwent Drawing. J'ai fait les bases, notamment de la maison avec les Neocolor 2. Puis ensuite je suis revenue travailler au crayon. La porte c'est du Derwent aussi. Et si je me trompe pas, oui. Alors hop. C'est, vous savez, les petites portes qu'on peut tourner. Voilà. Non, franchement, je m'étais vraiment bien amusée à faire ce coloriage. Je me suis juste éclatée. J'espère que vous voyez bien avec les reflets parce que je protège mes pages avec du plastique, du coup, avec des feuilles plastifiées. Mais voilà. C'était du coup ma double page pour nature mise à l'honneur. Ensuite, il y avait un coloriage avec beaucoup de fleurs. Et bien sûr, je suis restée sur mon Fairy Miracle. Et j'ai fait celui-ci. Tadam! Donc celui-ci, j'avais utilisé un tutoriel de Morgane. Les passants de Morgane sur un fond qu'elle avait fait en tutoriel. Et que j'avais trouvé super. Donc c'est un fond fait au crayon.
donc il faut avoir de la patience. J'ai utilisé les luminances pour faire le fond. Les Derwent pour faire tout ce qui est branches. Et les Castellar Gold. Ainsi que les luminances pour les fleurs. J'ai fait un mélange des deux en fait. Voilà, puis du Posca blanc pour mettre en avant mes petits papillons. Ça c'était pour les 3 thèmes de Audrey Mogg. Ensuite pour Plim. Alors Plim, son thème c'était jouons avec l'eau. Donc son premier thème c'était fond marin, créature marine. Je suis partie dans le Ticket to Dream. Donc celui-ci de Carolina Kurbitkovska. Et je suis venue réaliser cette page-là. Donc créature marine, je suis partie sur une sirène. Sûrement elle disait que c'était pas forcément une créature existante. Donc du coup je suis partie sur une sirène. J'ai fait au Neocolor 2 et à l'aquarelle. C'était mes débuts d'aquarelle. Donc c'est quasiment tout fait, à part pour la peau. Tout est fait avec des éléments aquarellables. Donc Neocolor 2 et puis aquarelle. Ensuite, son deuxième thème c'était surface de l'eau. Je suis allée dans mon Mythomorphia. Voilà. Le livre que j'essaie d'avancer le plus possible. Et c'était la créature marine. Voilà. Celle-ci. Qui, je vous l'avoue, m'a pris aussi pas mal de temps. Donc le but c'était de faire une créature à la surface de l'eau. Donc j'ai tout de suite pensé à cette page. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle me prenne autant de temps et autant d'énergie. Je l'ai fait en duo avec ma colo-copine Lynn Passion. Et sa version était aussi très très belle d'ailleurs. Les crayons. Enfin, qu'est-ce que je vais utiliser comme matériel? Alors, le Ciel Galaxy est fait au Neocolor 2. J'ai utilisé les luminances pour faire le dragon d'eau. J'ai également utilisé les Albrecht Dürer pour faire l'eau que vous voyez ici. Et par-dessus j'ai mis de la gouache pour faire les écumes. Et puis bien sûr le Posca pour les petites étoiles. Et par exemple les dents, les petits éléments lumineux, je suis venue les faire en Posca. Donc franchement je suis vraiment satisfaite du résultat. Je sais pas, quand je la regarde, dans ma tête ça fait waouh. Ça fait plein de couleurs. Il est hyper lumineux et tout, j'aime beaucoup. Franchement j'ai pris énormément de plaisir à mettre cette page en couleur. Même si c'était long. Surtout l'eau, parce que je suis pas... Faut savoir que je suis pas très patiente en fait comme fille. Et l'eau ça m'a pris une éternité. Donc, le ciel, je me suis éclatée au Neocolor 2. Mine de rien le dragon au final il était long mais je me suis bien amusée quand même. Mais alors l'eau c'était interminable. C'était interminable à faire. Et pour son dernier thème c'était gouttes de pluie. Donc je suis revenue de mon Fairy Miracle parce que je l'avance avec mon groupe. Et je suis venue faire des gouttes de pluie sur une rose. Donc on peut les voir ici. J'ai fait des petites gouttes de pluie sur ma rose bleue. Donc si je vous zoome pour que vous voyez un peu mieux les petites gouttelettes, ça donne ceci. Donc je me suis trop amusée à venir faire mes petites gouttes. Tadam. J'ai voulu lui donner un petit effet réel. Donc je suis vraiment venue voir des gouttes sur internet, venue voir où placer mes ombres, etc. Pour du coup créer mes petites gouttelettes. Hop. Je vous remets en grand. Alors pour le matériel, j'ai utilisé de l'aquarelle, notamment pour faire le fond, la première couche de ma rose, que j'ai fait dans cette ton bleu ici que vous voyez le plus clair. Après je suis venue retravailler par-dessus aux luminances.
Donc pour donner cet effet de profondeur. J'ai utilisé les Derwent Drawing pour les fleurs. Et le fond est fait également à l'aquarelle. Voilà, tout simplement. Et le Posca pour les petites zones lumineuses qu'on voit un peu par-ci par-là. Ensuite, le thème de Camille Coloriage était animaux printemps. Donc sa première catégorie c'était lapin de Pâques ou poussin de Pâques. Moi je suis partie sur le lapin, un lapin dans le Ticket to Dream. Voilà. Et c'est celui-ci. Je me suis franchement éclatée à le faire. Je crois que je l'ai réalisé en un seul jour. Franchement j'ai pris trop de plaisir. Donc il a été presque entièrement fait à l'aquarelle. Le fond, les arbres j'ai repassé du vert aquarelle, enfin j'ai repassé de l'aquarelle vert dessus. Là j'ai fait des dégradés à l'aquarelle. Et le lapin j'ai fait un fond entier gris à l'aquarelle gris. Et ensuite je suis revenue retravailler par dessus avec des polychromos pour les poils et un stylo gel blanc très fin. Il va faire les petits effets. Donc je suis assez fière de mon effet poil. Je vais vous le mettre un peu plus près. Tac. Ça vous voyez mon lapin d'un peu plus près. Et franchement je suis... je vais pas me vanter hein. J'aime pas me vanter mais je suis très fière. Je crois que c'est un des meilleurs effets poils que j'ai pu faire jusqu'ici. Et je me suis éclatée. Je crois que j'ai fait vraiment le coloriage en une seule soirée. Et puis... ah ouais ça a été sans prise de tête en fait. Ça a été vraiment sans prise de tête. Ensuite, son prochain thème c'était les animaux de la forêt. Alors, elle m'a dit que ça devait être un animal de la forêt, mais pas forcément réel. Du coup, je suis partie dans le Mythomorphia, encore une fois, sur le renard à 9 queues. Oui, l'effet poil, laissez tomber, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Voilà. J'espère qu'on voit qu'il y a des reflets. Donc, mon renard à 9 poils, interminable. On en parle. Quelle idée d'être venu faire un effet poil. Non mais sérieux, des fois je me fatigue. Hein. Fait aussi également en duo avec Clean Couleur, qui elle, clairement, elle s'est pas autant pris la tête que moi et je la félicite parce que moi franchement j'ai mis 1000 ans à finir mon coloriage, elle a dû attendre sur moi. C'était infinissable, sérieusement. Je sais pas si vous voyez, mais sur tous les 9 queues, j'ai fait un effet poil. J'en pouvais plus. Alors, j'ai utilisé le Neocolor 2 pour le fond bleu, le fond nuit. Neocolor 2. J'ai utilisé des luminances, des Derwent Drawing pour les troncs d'arbres, polychromos et du stylo gel blanc pour l'effet poil et de la gouache pour tout ce qui est de la brume. Gouache blanche et rose. Les redonner, faites rappeler mes cerisiers en fait que j'ai fait autour. Franchement, je sais pas, je devais être folle à cette période là parce que je pense que là tout de suite avec ma patience je ne retenterai pas tout de suite l'effet poil. En tout cas sur une créature aussi grande. Donc là c'était sur l'animal de la forêt. Et pour le dernier thème de Camille, c'était les insectes. Alors lui ça m'a posé beaucoup de problèmes, je suis pas très insecte donc encore moins les mettre en couleur. Mais je me suis rappelé que dans mon Ticket to Dream, oui je sais, j'ai fait 4 livres je crois, en tout le challenge. Je suis venue mettre en couleur le scarabée. Voilà. Cette pachie avec le scarabée. Oui, j'ai fait mon insecte. Je crois d'ailleurs que je ne l'ai même pas posté. Bah oui en fait, c'est un coloriage que vous voyez en avant-première que j'ai pas encore posté. Alors si je me souviens bien, aquarelle pour le fond, luminance pour les chapeaux des champignons, Derwent Drawing pour ce qui est du corps des champignons,
Aquarelle également pour les feuilles. Et je suis venue faire au Luminance également et au Prismacolor le Scarabée. C'est ça, Luminance et Prismacolor. Voilà, les petits points blancs au Posca. Je me suis aussi bien amusée à faire, essayer d'assortir les couleurs. Je voulais absolument que mon Scarabée soit vert. Parce que j'ai souvent des scarabées verts dans mon jardin et que je trouve ça magnifique au reflet de la lumière sur leur corps. Après, j'ai pas forcément bien réussi à le faire au niveau du coloriage. Il aurait fallu que je mette après du métallique et tout, mais franchement, la flemme. Déjà que j'aime pas colorier les insectes, alors je n'allais pas encore m'amuser à rajouter des effets au métallique et tout. J'étais là, non. Camille, je t'adore, hein, mais ton thème insecte, voilà, je me suis vraiment obligée de le faire parce que j'avais envie de faire les 12 colos, quoi. Pour Laurine Coloriage, son thème c'était sur Poudlard. Voilà, une ambiance Poudlard Harry Potter. Elle qui est une Potterhead, qui est complètement fan d'Harry Potter. Et son premier thème c'était le ciel étoilé. Donc, je ne suis pas du tout partie sur Harry Potter pour le coup. Mais mon ciel étoilé, je l'ai fait dans le Mythic World. D'ailleurs, c'est le seul coloriage que j'ai fait dans ce livre parce que je me concentre pour essayer de finir le Mythomorphia. Et j'ai fait un duo avec Camille Yuka, ce coloriage-là. Donc, j'espère que vous le verrez bien. Donc, mon petit ciel étoilé fait au Neocolor 2. Le perso, la peau est réalisée au Luminance, ainsi que tout le reste. Juste des stylos gel dual métallique pour la couronne du serpent. Et je crois que j'ai utilisé les Dawen Drawing pour le noir du serpent, pour lui donner un peu plus d'intensité. Mais sinon, la plupart du temps, bah, c'était Luminance, Dawen Drawing et les Neocolor 2 pour ce qui est du fond et puis de l'eau également. Donc je suis pas déçue du résultat, j'aime bien. Ça fait original. C'était la première fois que je coloriais une peau foncée, donc j'étais un peu en PLS. Camille Yuka m'a donné des conseils par rapport à ça et je la remercie parce que c'était franchement compliqué pour moi. Mais je suis bien contente de mon premier coloriage dans le Mythic World. Ensuite, son thème suivant, c'était mur de briques pour le chemin de traverse. Et je suis partie, genre voilà, je me suis pas trop pris la tête. C'était pas un thème qui m'inspirait beaucoup. Je suis partie dans le boule de poil que je venais de recevoir et j'ai fait ce coloriage-ci. Voilà, attendez, je vous zoome un peu. Donc je suis partie venir faire, enfin j'ai fait cette page. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des briques, c'est des chats. Voilà. J'ai utilisé l'aquarelle pour venir faire tout le fond de mes briques, une première couche. Ensuite les luminances et les Dawen Drawing pour venir travailler par-dessus. Et Dawen Drawing ici pour la branche. Et les petits chats, je crois que c'était luminance aussi. Franchement, je me suis pas pris la tête plus que ça. C'était le seul colo avec des briques qui m'inspirait. Il y en avait un autre que je devais faire à la base en duo avec Laurine, mais on a vite laissé tomber. Et elle, je crois qu'elle a même pas terminé tellement les briques l'embêtaient. Et c'était, je crois, dans... je sais même plus. Je crois que c'était dans un Anna Carlson ou un Maria Troll ou... quelque chose comme ça, mais au final, bah, elle l'a pas terminé, je crois, de son côté. Moi, je l'ai même pas entamé, donc j'ai fait ça en dernier dans mon channel juste pour avoir les 12. Voilà. Et pour terminer, son dernier thème qui était le thème château. J'ai changé 8 fois d'idées, 8 livres différents. Et au final, celui qui a gagné, c'est toujours le Ticket to Dream parce que j'étais à fond dans ce bouquin pour ce challenge.
Et je suis venue faire un château dans une tasse. Une tasse à café. Voilà. Donc franchement, ce coloriage, je l'ai adoré. Je me suis éclatée, mais un truc de fou. C'était toujours dans ma période où j'essayais de m'améliorer. Je débutais l'aquarelle en fait. Et je me suis éclatée. Je l'ai fait je crois en 2 jours. Et il me semblait que je l'avais posté sur Instagram, mais au final je ne crois pas. Donc je vais essayer de me souvenir ce que j'avais utilisé comme matériel. Alors dessus, tout ce qui est le fond c'est de l'aquarelle. J'ai essayé de faire des dégradés ici, sur mouillé, avec du violet, du rose, du bleu pour faire les nuages. Le fond avec un mélange de 3 bleus. Là aussi, j'ai fait à l'aquarelle du vert. La tasse aquarelle. Également aquarelle pour le décor, mais je repassais un peu aux luminances pour venir renforcer un peu la fleur. Le château est fait au Derwent Drawing entièrement, à part le noir qui est du Posca. Et pour la mousse du café, j'ai utilisé de l'acrylique ou de la gouache. Mais il me semble que c'est plutôt de l'acrylique pour celui-ci. Ouais, ça ressemble à de l'acrylique. Voilà, voilà. Donc, vous avez pu voir mes 12 coloriages. Donc, je suis désolée, je suis un petit peu partie dans tous les sens. J'ai tourné cette vidéo en 2 fois. Je l'ai commencé, je l'ai arrêté. J'ai mis ensemble plusieurs rushs. Donc, j'espère que c'était pas trop brouillon. Ce challenge pour la saison 2, je l'ai vraiment fait sur... allez quoi 1, 2, 3, 4, 5 livres. Il y a le Ticket to Dream, le Fairy Miracle, le Mythomorphia, le Mythic World et le petit boule de poil. Voilà. Et pour l'autre challenge, je crois que c'est aussi 5 livres où j'ai... Voilà, j'essaie de pas trop m'éparpiller parce que j'essaie d'avancer mes livres de ma pack à la base. De ma pack à avancer ou à terminer cette année. Mais il m'arrive de m'éparpiller. Par exemple, le boule de poil, quand je l'ai reçu, il fallait absolument que je colorie dedans. Le Mythic World, c'était pareil. Il fallait absolument que je colorie dedans. Alors que normalement, je suis censée me concentrer que sur le Mythomorphia pour le terminer cette année. Voilà, on est toutes pareilles je crois, on se fixe des objectifs et au final on s'éparpille un peu dans tous les coins. Voilà, je pense que c'est la dure loi des coloristes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas donné trop le tournis, ni trop mal à la tête, que voilà, que vous avez aimé suivre mes 2 saisons du pack au pack up. Là, pour la saison 3, j'en suis à 7 coloriages sur 12. Donc je compte bien essayer pendant le mois de septembre de terminer les 12 colos. Il me reste 5 coloriages à terminer. Allez, on y croit, on y croit. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.